Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Les Graines Mamouchka. Donc je vais faire avec vous un moonboard. C'est l'échange du mois de juillet et août. Donc pendant le mois de juillet et août, on fait un projet un peu plus important. Et donc on est parti sur un moodboard. Alors là, je vais me servir du moodboard de Perrine de So Simply Scrap. Donc voilà, c'est un modèle qui s'appelle Cycle lunaire. Donc, si je me rappelle bien, il fait 18. Non, 18. Donc c'est en bois, mais il y a peut-être un nombre. Donc je prends une feuille, je le coupe à 18. Alors, je vais le faire en plusieurs fois cette vidéo parce que là, je vous montre comment j'ai fait avec le moodboard. C'est pas très compliqué, hein, vous avez bien déjà compris l'histoire. Je prends un crayon et je reproduis les cases du moonboard. Voilà, tout simplement. Alors comme c'est pour le mois d'août, juillet, août, bien sûr, je vais partir sur des choses d'été. Je vais faire des couleurs de fond. Voilà, j'ai reproduit la phase lunaire. Alors, bien sûr, on avait déjà préparé en avance. Et j'ai pris également du papier de masquage qu'on a chez Stampin' Up pour pouvoir cacher toutes les zones où je n'ai pas besoin de mettre de l'encre. Voilà, donc j'ai reproduit la partie de la lune, les croissants plus la lune, que j'ai évidé. Alors je vous montre pas, ça c'est pas compliqué, hein, c'est évidé au cutter pour pouvoir le placer là, exactement là. Et après j'ai découpé des petits morceaux pour pouvoir mettre sur les côtés, mettre tout partout où je dois mettre que je ne veux pas mettre d'encre dessus pour donc je vais commencer à mettre quelques petites alors là il n'est peut-être pas là celui-là. En principe ça fait 1 centimètre entre, donc là c'est sur les côtés, mais j'ai peut-être vu un peu grand. Non, c'est celui-là. Alors on va mettre, alors c'est autocollant, hein. Bien sûr il faut faire attention quand on le met, si vous n'avez pas vraiment confiance, parce que ça peut esquinter le papier. Il faut le passer sur votre main, tout simplement, vos vêtements, pour enlever une petite pellicule. Moi pour l'instant ça n'a pas abîmé les... Par contre lui il a abîmé sur le haut, je vais le mettre dans ce sens là. Donc je me base suivant mes barres. Alors voilà, je reviens vers vous, j'ai fait tout mon masquage. Maintenant je vais prendre mes petites brosses estompes. J'ai pris Tarte au potiron, Narcisse délice et Lueur estivale. Donc on va commencer par celui-ci avec la petite brosse. Voilà, donc je décharge un petit peu, vous voyez, j'ai déjà fait les autres. Je décharge et je viens en mettre un peu partout sur la carte, sans pour autant faire attention où j'en mets, hein. J'y vais comme ça, on va dire au petit bonheur, la chance. J'accentue par endroit, je fais pas
Voilà, pour faire un petit fond. Donc lui, je le referme. Mais je garde la même brosse, puisque c'est un autre jaune. Mais j'ai des brosses pour chaque couleur. Voilà, puis je regarde à peu près où je suis allée tout à l'heure avec l'autre, et puis j'essaye d'aller là où il y a du blanc. J'accentue, soit je décharge un peu. Voilà. Je comble le blanc. J'en laisse légèrement, mais pas beaucoup. C'est tout le blanc de tout à l'heure. Il y en a un peu. Hop là, je suis un peu fort. Je n'ai pas déchargé. Voilà. Voilà, ça va être mes fonds de. Mes fonds. Donc, je ne range pas mes encres parce que si je vais mettre un message, je ne sais pas encore si je vais le mettre en couleur comme ceci, ou alors je vais les mettre en couleur noire. Donc voici les trois autres que j'ai faites. Celle-ci est beaucoup plus claire que l'autre. Bon, je pourrais en remettre un petit peu, mais voilà, parce que j'ai fait un peu clair. Voilà, donc la quatrième est là. Et maintenant, on va redéfaire ce qu'on a mis en. Alors j'avais fait un gabarit en papier comme ça blanc pour deux à peu près. Mais là, j'étais obligée de vraiment de. Voilà, donc il faut y aller délicatement. Bon, je vais le retirer hors caméra. Vous voyez bien comment ça se passe. Et ça vous donne ceci. Voilà, dans les couleurs, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, maintenant, je vais préparer tout ce qui est déco pour mettre dessus. Donc, vous voyez, là, je vais prévoir des fleurs. Je vais beaucoup me baser sur les hibiscus. Appareil photo et puis un petit message pour mettre dessus. Donc, je vous reviens quand j'aurai tout préparé et éventuellement, j'aurai fait le montage et puis je montrerai complètement avec vous les choses sur les moonboards. Voilà, bon allez, à plus tard. Alors voilà, je reviens vers vous, j'ai carrément zappé que je devais filmer. J'ai fait toutes mes découpes de ce que j'ai besoin pour faire mes photos, enfin mettre sur mon moonboard. Et là, j'ai eu l'idée de tamponner un petit texte sur ma page, quoi, on va dire. Donc là, je remets, ce que je l'ai fait, donc je les enlève délicatement, hein, pour pas que ça colle dessus. Bon, bah, moi j'ai fait un petit motif comme ça. Le sens, on va dire qu'on s'en fiche un peu. Voilà. Et pareil en bas.
après il y aura de la déco. Je fais pas les autres poches, enfin les autres paquets avec vous, enfin les autres feuilles. Je les ferai de mon côté, je vous montrerai tout. Donc là, bien sûr, je leur défais et ça me donne ceci. Alors voilà, donc voici ma page. Donc j'ai enlevé celui-ci. J'ai fini les... Pardon. Donc j'ai pris des petits supports en ferraille que je colle avec la colle de précision que l'on a chez Stampin' Up. J'ai pris du double face, du 3D, pardon. Le petit message que je vais mettre au milieu qui est cultiver le bonheur, de la colle classique, mes petits supports, tout ce que j'ai découpé, mes petits, parce que je vais mettre des petits pois décorés. Donc ceci c'est les pois festifs que ça s'appelle, et là c'est les perles plates in color 2025-2027. Voilà, donc j'ai un principe, je vous ai montré tout ce que j'avais, et ça c'est les petites branches que j'ai retrouvées dans un petit pot. Alors ces petits supports là, il est juste ici, je vais vous les mettre dans la main et je vous les montre. Voilà, comme ça, hop. Donc ça ressemble à, c'est une gerbera et un hibiscus. Ah oui, j'ai pas encore trouvé comment mettre, je vais mettre un mot ici, j'ai pas encore trouvé. Alors je vais faire celle-ci avec vous, je vous montre comment j'ai installé, j'en ai déjà fait une mais je ne peux pas vous le montrer tout de suite. Et hop, je sors donc ce qu'il faut, je regarde une comme ça, deux comme ça, un appareil photo, deux appareils photo, c'est deux appareils photo, ouais, deux appareils photo, donc 1, 2, 3, ouais, alors 1, 2 et 3, voilà. Donc en principe j'ai la même chose que l'autre et 3 feuilles, donc j'ai quoi? Alors 1, 2, 3, il m'en reste. Alors je sais plus avec quelle taille je les ai fait, ça fait un moment que je les ai fait ceux-là. Donc j'ai aperçu qu'il m'en restait suffisamment pour mettre à chaque page. Voilà, ça de côté, on verra ça après. Donc là je reste donc avec ce projet là et un stylo noir, j'ai oublié de vous dire, un stylo noir. Donc moi je prends cela, les Paperman, j'aime beaucoup ces stylos pour faire le contour des traces. Alors on va tamponner déjà un petit message et l'autre je vérifie, je pense que ça va être des lettres que je vais découper. Donc là je vais pas beaucoup changer la façon d'avoir fait sur l'autre, je vais à peu près faire la même chose. Donc je ferai mon noir après parce que mon crayon noir après, à la fin. Parce que j'ai peur à force de toucher que ça fasse du noir sur ma page. Donc, tac tac, un ici, un là-haut, ces trois là. Je vais y arriver là. Mes deux feuilles ici. Et l'autre, je l'ai déjà collé là. Alors, donc là je vais faire l'inverse, je vais coller l'appareil photo en premier. Ah, voilà. Et je vais mettre la feuille en 3D. Ok. Faut que je vois quand même l'appareil photo. Et on voit un peu la feuille. Après, dans ce petit carré là, je vais mettre
3 hibiscus. Donc on va changer, j'en mets 2 à plat, on va dire, hein, et l'autre en relief. C'est ma fleur préférée. Malheureusement, je peux pas en garder, je peux pas en mettre dans mon jardin, ça prend pas. Je suis déçue pour ça. Donc là, ok, on va aller sur le bas. On va les coller maintenant. Ok, comme ça tiendra bien. Donc, vous voyez, c'est un embout très très fin. Donc, alors je mets de la colle. Je n'ai pas peur d'en mettre, hein, surtout sur l'hibiscus. Je vais le mettre de ce côté-là. Et je le laisse, je n'y toucherai plus jusqu'à la fin du... Et je mets la feuille, pardon, et super. Je nettoierai, c'est pas grave. Je mettrai notre feuille de gerbera dessus. Comme j'ai mis trop de colle, et ben j'en enlève avec un petit post-it. Voilà. Donc j'ai mis de la colle là, et ben on va coller la feuille dessus, c'est pas grave. Ça dépassera. Je regarde parce que je vois rien. Je nettoierai le reste. Je vais mettre le petit appareil photo, pareil, à plat, et lui je le mets en 3D. Je vais le mettre comme ceci. Voilà. Et Et voilà, à part, donc je vous disais, juste là, comment, le petit message ici que j'ai une idée, mais j'ai pas encore. Donc je colle celle-ci et après l'autre en 3D. Ça un peu plus sur le haut. Ah bah, voilà, comme ça. Donc voilà, on retourne. Les petits trucs sont bien collés. Alors, je remets tout de suite là-dessus parce que ça sèche et après pour le nettoyer c'est une galère. Donc voilà, je referme. Et là, ben, à moi maintenant de faire le contour. Je le fais pas avec le gabarit. Je pourrais le faire avec le gabarit, mais il est en bois, je voudrais pas l'esquinter. Le crayon de papier, ça va, mais avec un feutre, ça peut être galère. Donc voilà, je vais contourner tout ça. Les enlever, je vais le faire avec une règle. Ce qu'il y a à faire avec une règle, bien sûr.
y aller doucement, être patient. Voilà. Alors voilà, j'ai fini mes petites mes mood boards. J'ai plus qu'à mettre ces petits messages là. Hop, j'ai écrit à l'ordinateur. Comme ça c'est beaucoup plus simple. Comme je n'ai pas le mot. Et j'ai repris mes... c'est les perles plates Incolor de cette année de chez Stampin' Up pour en mettre un de chaque côté. Alors ces petits messages, ce seront les petites étiquettes. Je les fais avec cette perfo là. Hop, voilà. Il faut à peu près 1 cm de hauteur. Je choisis une... comment dire, une police qui est assez mignonne, qui me plaisait bien. Donc je les prends en 3D. Voilà, hop. Alors, on en met une. J'essaie d'être bien au milieu. Alors, comme vous pouvez constater, les petits trucs en fer ils tiennent bien. La colle dont je me suis servi, elle colle très très bien. Elle est où d'ailleurs cette colle? Rangée. Donc c'est celle-ci, hein. Colle de précision de chez Stampin' Up qui colle vraiment très bien. Donc voilà, ben mes 4 moonboards. Alors je n'ai pas mis l'arrière, hein, mais l'arrière, à l'arrière je vais coller un petit morceau de cardstock où je vais écrire mon petit message pour chacune des filles. Donc voilà. Et là, je vais remettre du coup alors voilà, excusez-moi. Donc mes petites perles. Et voilà. Donc je vais vous montrer. Les 4, elles sont plus ou moins identiques. La base est identique, on va dire, voilà. Mais à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai changé là? J'ai interverti souvent les fleurs comme ça. Là, j'ai mis l'appareil en 3D ou la fleur en 3D. Là, j'ai changé la façon de faire les fleurs. Voilà, comme ceci. Donc deux. Maintenant, je vous montre les 2 dernières. Donc voilà. Vous voyez là, la fleur est en bas, en hauteur. Là, elle est plus sur le côté. Là, je n'ai pas beaucoup changé. Ici, j'ai changé de côté. Voilà, puis le haut. Voilà. Donc voici mes 4 mood boards pour l'échange de cartes. Enfin, l'échange du mois. Hein, on peut faire ce qu'on veut. Hein, c'est pas spécialement une carte. Et là, le thème, c'était de faire un mood board. Donc voilà. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.